Hello, connais-tu l'huile de coco et ses bienfaits? Aujourd'hui, je vais te parler de cette fameuse huile qu'on utilise pour de nombreuses utilisations. Alors, sans plus attendre, je vais te la présenter. Il faut savoir que c'est une huile qui est originaire d'Asie du Sud-Est, de Polynésie, mais elle est majoritairement produite en Indonésie, en Inde, aux Philippines ou au Brésil. C'est une huile qui est vraiment une source de richesse puisque elle est très riche en acides gras, en acide laurique. Donc c'est un composant qui se trouve dans les crèmes anti-rides, donc qui permet de conserver l'élasticité naturelle de la peau le plus longtemps possible. Elle est à la fois hydratante, nourrissante, donc ce qui fait qu'elle est vraiment idéale pour tous les types de peau, pour les peaux desséchées, pour les peaux déshydratées et pour les peaux acnéiques. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle contient un anti-inflammatoire, enfin elle est anti-inflammatoire naturellement grâce à ses vitamines, et elle est à la fois antibactérienne et antifongique. Antifongique, c'est un anti-moisissure naturel. Ça veut dire que l'huile de coco n'a pas besoin de conservateur pour se conserver. Elle est capable naturellement de s'auto-conserver par elle-même. Antibactérienne, donc comme je le disais, c'est vraiment idéal pour les peaux à problème, par exemple pour les peaux acnéiques, puisque souvent les problèmes d'acné, c'est un problème d'hygiène. Souvent, on a des boutons quand on se lave pas les mains et qu'on se tripote le visage, on va avoir des boutons. Voilà. Donc, du coup, l'action antibactérienne de l'huile de coco va avoir un effet purifiant au niveau de l'épiderme, ce qui fait que ça va venir purifier votre peau et normalement, ça devrait soulager votre acné. Ça va également soulager votre problème de peau si vous avez de la coupe rose, des rougeurs ou des inflammations, puisque c'est également un puissant anti-inflammatoire. Et là, j'ai envie de dire, c'est un peu le combo, puisque grâce à son action antibactérienne, elle va venir purifier la peau. Et grâce à son action anti-inflammatoire, ça va vraiment venir purifier le restant de la peau et la soulager. Donc du coup, ça va vraiment apporter le nécessaire, ce dont votre peau a vraiment besoin en cas de problème important. Après, même si vous n'avez pas spécialement de problème de peau, vous pouvez, donc comme je disais, l'utiliser en soins anti-rides, parce que, comme je disais, ça contient des acides gras et de l'acide laurique qui permettent de conserver l'élasticité de la peau. Et du coup, ça fait un bel anti-ride naturel et pour pas cher du tout. Et qui sent super bon en plus. Par contre, il faut aimer le côté gras parce que ça reste une huile, c'est pas une crème. Donc l'effet de l'huile se ressent sur la peau, mais avec un bon massage, ça fait vraiment pénétrer dans la peau et après il n'y a plus de problème. Donc c'est vraiment une huile qui est bénéfique pour tout, pour tous les maux du quotidien. Et elle est tellement efficace qu'on peut aussi l'utiliser dans l'alimentaire, mais aussi en tant que bain de bouche et en tant que lubrifiant naturel. Alors par contre, attention au lubrifiant naturel, parce qu'elle ne peut pas être utilisée avec un préservatif, puisque incompatible avec le latex. Mais du coup, comme je disais, vous pouvez l'utiliser en tant que bain de bouche naturel, grâce à ses effets antibactériens, antifongiques et anti-inflammatoires. Ça va venir réparer ce que vous avez besoin au niveau buccal, et ça va venir éliminer les petites bactéries, les choses comme ça que vous avez à l'intérieur de la bouche. Comme un bain de bouche classique en fin de compte. Ensuite, il faut savoir qu'on peut la retrouver sous différents types de formes de fabrication. Il faut faire attention quand vous la choisissez. Alors pour bien choisir son huile, il est important de regarder le procédé de fabrication. Il faut, pour avoir une pure huile naturelle, il faut qu'elle soit extraite à froid et il ne faut pas qu'il y ait de mélange, que votre huile soit non raffinée et non blanchie pour qu'elle puisse vraiment avoir conservé au maximum toutes les propriétés nécessaires pour prendre soin de votre peau
ou de votre cuir chevelu. Alors donc vous pouvez par contre l'utiliser, la retrouver sous forme industrielle, et là par contre ça s'appelle de l'huile de copra, qui est un mélange d'huile de coco mélangée à des produits chimiques. Donc ça veut dire que l'huile est désodorisée, est raffinée et blanchie. Et quand c'est comme ça veut dire que l'huile perd vraiment de ses propriétés naturelles, et on ne peut pas l'utiliser. Enfin, on peut l'utiliser, mais vous avez donc l'efficacité de l'huile va être amoindrie, ce que je trouve un peu dommage. Mais voilà, après c'est selon chacun, et j'imagine que le procédé artisanal va faire que l'huile va être plus coûteuse qu'une huile faite de manière industrielle. Selon moi, c'est une huile qui n'est pas comédogène, contrairement à ce que j'ai pu entendre, puisque ça reste une huile naturelle. Pour qu'un produit devienne comédogène, il faut qu'il y ait dedans des substances chimiques telles que du silicone, parce que le silicone va venir se placer, va faire une barrière au niveau de la peau. Bah, il y en a beaucoup dans de nombreuses crèmes, notamment dans les fonds de teint, etc. Et donc ça va faire un effet comédogène, effectivement. L'huile naturelle d'huile de coco, je parle bien d'un procédé artisanal, n'est pas comédogène, puisque c'est vraiment une huile 100% pure, ça vient de la nature. Je voulais aussi ajouter que c'est une huile qui est à l'état solide. Vous ne pouvez pas la retrouver dans un état liquide. Pour la retrouver dans un état liquide, vous serez obligé de mettre cette huile à fondre à des degrés supérieurs, par exemple à 40 degrés, enfin quand il fait très chaud en été. Là, votre huile va fondre, mais elle revient toujours à l'état solide au bout d'un moment. Donc il faut faire attention dans le contenant dans lequel vous la mettez. Si vous faites des mélanges, par exemple, si vous prenez votre huile et que vous la mélangez avec d'autres actifs ou d'autres huiles, attention, parce que celle-ci va forcément solidifier les autres huiles que vous allez utiliser. Donc, tu as les ingrédients qui sont indiqués sur chaque pot. Tu as le logo qui certifie la qualité du produit. Et justement, moi sur mon produit, j'ai l'origine, donc la provenance, donc Philippines. Donc à l'intérieur, ça sent vraiment l'huile de coco. Et voilà, ça se trouve comme ça, sous une forme donc solide, comme je disais. Solide, mais pas trop. Donc là, mais qui s'étale vraiment très facilement en fait. Ça fait un petit peu comme le beurre de karité, qui est aussi solide, mais là je dirais que c'est beaucoup moins dur, parce que l'huile de karité c'est quand même très compact. Et là je trouve qu'au contraire cette huile est beaucoup plus aérée, ce qui fait que ça rend son utilisation beaucoup plus facile. Voilà. Donc ceci conclut cette vidéo, et je te retrouve bientôt